Bonsoir. Ce soir, je voudrais discuter de la question: aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que aimer son prochain comme soi-même est un mythe ou une réalité? En ce moment, nous nous trouvons dans une période qu'on appelle le Homer. C'est la période entre Pessah et Shavuot. Durant cette période, il y a eu une épidémie terrible où 24 000 élèves du Rabbi Akiva sont morts. La raison principale de leur mort était qu'ils ne se sont pas respectés. Mais on va un peu plus loin et on dit même qu'ils manquaient d'amour. Et à cause de ce manque d'amour, au niveau où ces élèves étaient, au niveau spirituel dans lequel ils se trouvaient, ils ont mérité donc tous de mourir pendant une épidémie. Et donc c'est vraiment une période, le Homer, où on est triste et on essaye un peu de réfléchir à ce thème d'aimer son prochain. Et qu'est-ce que aimer son prochain veut dire? Et la semaine qui vient de se passer, c'était la paracha Kedoshim. Et dans cette paracha, on lit justement ce verset de la Torah qui nous oblige, qui nous donne la mitzvah, l'obligation d'aimer son prochain comme soi-même. Et on peut vraiment se poser la question, est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un comme on s'aime? C'est quasiment impossible. On s'aime, si on fait quelque chose de mal, on va toujours se trouver des excuses. On va toujours essayer de se pardonner. Si la même chose est faite par un ami, par un voisin, par quelqu'un d'autre, on va toujours le critiquer. C'est malheureusement dans la nature humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que juste avant que la Torah elle arrive et elle nous donne cet enseignement, elle nous donne cette obligation d'aimer son prochain comme soi-même, elle nous donne d'autres mitzvot. Et quelles sont les autres mitzvot, les autres obligations que nous recevons juste avant? Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Très important. Ne pas haïr dans son cœur. Tu ne feras pas de reproches à ton prochain. Ou actually, si tu lui fais des reproches, ne lui fais pas honte en public. Tu ne te vengeras pas. Tu ne tiendras pas rancune. On a l'impression un peu de se répéter. Quelle est la différence entre se venger et tenir rancune? Se venger, c'est-à-dire quelqu'un vient vous, par exemple, quelqu'un vient vous voir, ou disons que vous avez besoin de 50 $ ou 50 €. Et donc vous allez voir quelqu'un et vous lui dites, s'il te plaît, prête-moi 50 €. J'ai vraiment besoin pour acheter à manger à mes enfants cette semaine. Et la personne, elle vous répond, non, je n'ai pas envie de te prêter. Je te prête pas l'argent. Je ne sais pas si tu vas me le rendre, j'ai aucune envie de te le prêter. Quelques mois après, la roue tourne. Qui vient frapper à votre porte pour vous demander 50 €? Cette même personne. Se venger, ce serait répondre à la personne, tu sais quoi? Non, tu n'as pas prêté les 50 €, je ne te prête pas 50 €. Au revoir. Rancune, tenir rancune, ce serait plutôt lui dire, tu te rappelles, quand moi je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné. Mais moi je suis gentille, je vais quand même te donner 50 €. Et là lui donner, mais lui faire ressentir. Donc ça, c'est vraiment la différence. Et ce qui est intéressant, c'est que si on voit tous les commentateurs, d'après eux, c'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même. C'est pas dans la nature humaine. On ne peut pas aimer une autre personne comme on s'aime à soi-même. Alors, est-ce que c'est mission impossible ou pas? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir. C'est intéressant de noter que Rabbi Akiva, lui-même, le grand rabbin, qui a d'ailleurs perdu ses 24 000 élèves, il commente sur cette phrase et il dit que aimer son prochain comme soi-même, c'est un très grand principe de la Torah, dans le sens où c'est même plus important si c'est pas équivalent à tout le reste de la Torah. Et on voit qu'il est, dans cette idée, il est réconforté par Hillel. On raconte l'histoire dans la Gemara, c'est dans le Talmud Shabbat, on raconte l'histoire de ce non-juif qui voulait se convertir. Et on dit qu'il est d'abord parti voir ce rabbin qui s'appelait Shammai et lui a dit, je vais me convertir, mais à une seule condition, que tu m'apprends la Torah sur un seul pied. Un seul pied, je me tiens sur un pied et tu m'apprends toute la Torah dessus. Shammai, il a sorti un bâton, il a commencé à battre la personne jusqu'à ce qu'elle s'est sauvée. Cette même personne, elle est partie voir Hillel. Hillel qui était connu pour sa patience, pour sa sagesse. Il lui a dit, Hillel, je veux apprendre la Torah et je me convertirai si tu m'apprends la Torah, mais seulement si tu m'apprends la Torah sur un pied. Hillel lui a dit, mon enfant, il n'y a pas de problème, je vais t'apprendre la Torah. Dans la Torah, il est écrit, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Ça, c'est tout de la Torah. Tout le reste, c'est que des commentaires. Allez, va, apprends les commentaires.
la personne, elle a tellement réfléchi à cet enseignement, ça lui a tellement parlé qu'elle a décidé de se convertir et de ne plus demander, bien sûr, d'apprendre la Torah sur un seul pied. Maintenant, on voit que d'après le Ramban et d'après beaucoup d'autres commentateurs, comme nous avons dit, c'est impossible d'aimer une personne comme soi-même. Et eux expliquent la juxtaposition, le fait qu'on ait mis les versets que je vous ai lus avant, de ne pas se venger, de ne pas tenir rancune, de ne pas faire honte à son prochain, juste avant le verset qui nous demande d'aimer son prochain comme soi-même en expliquant la juxtaposition de la façon suivante. C'est quoi aimer son prochain comme soi-même? C'est pas aimer son prochain comme soi-même au sens propre du terme, mais c'est respecter son prochain comme nous voudrions un respecter. Ne pas faire honte à son prochain en public parce que nous ne voulons pas que l'on nous fasse honte en public. Ne pas tenir rancune à son prochain parce que nous ne voulons pas que l'on nous tienne rancune. Ne pas se venger de son prochain parce que nous ne voulons pas que l'on se venge de nous. Et c'est pour ça qu'on juxtapose ces versets-là. Pas parce que c'est possible de s'aimer, vraiment d'aimer quelqu'un d'autre comme on s'aime soi-même. On n'aime aucune personne plus que nous-mêmes. Mais plutôt pour ne pas faire à l'autre. Et c'est ce que Hillel, exactement ce que Hillel disait à cette personne. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et pourquoi c'est tellement important? Pourquoi Rabbi Akiva dit que si tu respectes tout ça, tu respectes toute la Torah? Parce que Rabbi Akiva dit, si tu aimes ton prochain comme tu aimes toi-même, si tu respectes ton prochain comme tu voudrais qu'on te respecte, alors tu ne le voleras pas, tu ne le tueras pas, tu ne lui prendras pas sa femme, tu ne violeras pas une personne, etc., etc. Tu ne feras pas à une autre personne ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva dit c'est un principe qui est tellement important. Parce que c'est toute la Torah qui est inclue dans ce principe-là. Et le Talmud Yerushalmi, il vient, il nous donne des conseils, il nous dit oui, si maintenant tu as envie de te venger d'une personne, comment tu peux te retenir? Eh bien, compare ça à toi, à ta main droite qui est en train de couper un rôti. Et quand tu coupes ce rôti, c'est moi qui invente le rôti. L'idée, elle est du Talmud Yerushalmi, mais le rôti, ça c'était ma petite invention. Si tu coupes un rôti d'une main et tu sans faire exprès, tu coupes ton autre main. Est-ce que maintenant, tu vas couper ta main droite pour punir ta main droite d'avoir coupé par accident ta main gauche? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que ça fait partie du même corps. C'est toi. De la même manière, quand tu as envie de te venger d'une autre personne, d'un autre juif, rappelle-toi, c'est la même main, c'est le même corps. Il fait partie de toi, c'est ton prochain. On l'appelle ton prochain. Ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Tu voudrais pas qu'on coupe ton autre main? Ce serait quelque chose de complètement illogique et ridicule. Pareil, quand tu as envie de te venger d'une autre personne, retiens-toi. Rappelle-toi que ça fait partie de toi, cette autre personne, ça fait partie de ton peuple, c'est ton prochain. Et cela rejoint très fort l'enseignement de la Chassidoute. Le Baal Shem Tov, il nous rappelait que nous sommes tous des frères. Quand Dieu s'adresse à nous dans la Torah, il nous appelle toujours ses enfants. Parce qu'on est tous ses enfants. Lui, Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Donc si nous sommes les enfants, si nous faisons partie de la même famille, si nous avons tous le même Père, nous ne voulons pas que les autres souffrent. Nous ne voulons pas qu'ils aient des choses que nous-mêmes ne voudrions pas pour nous. C'est comme si nous étions tous partis du même âme. Parce que Dieu, quand Dieu nous a créés tous à partir de la même âme. Nous venons tous du même moule. Nous sommes tous reliés. Et quand on réfléchit et on réalise que l'autre, c'est en fait une partie de moi. Donc aimer son prochain comme soi-même, c'est pas possible si on réfléchit juste d'une manière égoïste. Mais si on continue sa réflexion toujours égoïste et on réalise qu'en fait l'autre, c'est quelque part moi, alors vu que moi, je m'aime comme pas possible et je m'aime comme la personne que j'aime le plus au monde, alors je vais aussi aimer l'autre comme la personne que j'aime le plus au monde parce que dans l'autre, il y a une partie de moi. Donc oui, je suis égoïste. Mais si je réalise que dans l'autre, il y a une partie de moi, alors j'arriverai à aimer mon prochain comme moi-même. J'arriverai à ne pas faire du mal à mon prochain parce que je ne veux pas être moi-même blessée. Et le rabbi Shneor Zalman de Liadi, il ajoute une petite pensée. Moi, j'adore cette idée de Chassidoute. Il ajoute une idée encore plus forte. Il dit, c'est logique que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne transgresseras pas toutes les mitzvot envers son prochain, comme nous avons expliqué avant. Tu ne tueras pas,
parce que tu veux pas que ton prochain soit tué. Tu ne violeras pas parce que toi-même tu veux pas qu'on te viole, etc., etc. Mais le rabbi Shneur Zalman lui a dit, ça ne s'applique pas avec les mitzvot par rapport à Dieu. C'est pas parce que tu aimes ton prochain comme toi-même que tu vas faire Shabbat. C'est pas parce que tu aimes ton prochain comme toi-même que tu vas décider maintenant de manger kasher. Alors comment tu peux dire que ce principe-là, c'est un principe fondamental de la Torah par rapport aux mitzvot que tu dois faire par rapport à Dieu? Eh bien, le Rabbi Shneur Zalman y répond. Si tu te considères juste physiquement, au niveau physique comme un corps, alors oui, toi tu es un corps et Dieu c'est quelque chose de complètement différent de toi. Donc non, tu vas pas essayer de te plaire parce que tu vas pas te retrouver dans Dieu, ça va pas être comme toi-même. Mais si tu réalises que toi, tu es créé à partir d'une âme, et cette âme, elle est partie de qui? De Dieu. C'est Dieu qui t'a donné un morceau de son âme divine pour permettre ton existence. Alors là, Dieu, c'est toi-même. Et quand tu vas refaire Shabbat, c'est parce qu'en fait, tu veux te faire du bien à toi-même. C'est parce que tu t'aimes et tu veux faire plaisir à Dieu. Tu aimes cette partie de toi qui est Dieu, cette partie de toi qui est toi-même. Aime ton prochain comme toi-même, oui. Aime aussi Dieu comme toi-même, parce que Dieu et toi, vous êtes une et seule chose. Et donc, pour terminer, des petites idées. Comment respecter son prochain? Que veut dire aimer son prochain comme soi-même? C'est toujours vouloir le mieux. Le Rabbi Lubavitch, il disait, aimer son prochain, c'est pas seulement vouloir le mieux de son prochain au niveau matériel, c'est aussi au niveau spirituel. Si toi, dans la vie, une personne, elle veut toujours avancer, elle veut toujours aller de l'avant, et bien toujours essayer d'aider, essayer d'inspirer les gens autour de soi, essayer de les aider à faire un peu mieux, à ajouter encore une petite mitzvah, à ajouter encore une petite chose. Et par exemple, nous, par rapport à une autre personne, par exemple, leur montrer que notre affection pour eux, elle est réelle. Ne pas faire exprès de les aimer. C'est pour ça qu'on dit ne hais pas, ne pas haïr une personne dans ton cœur. Pourquoi la Torah elle a besoin de dire dans ton cœur? Parce que pas besoin de feindre. Faut pas être hypocrite. Si t'aimes pas quelqu'un, il faut lui dire en face. Traiter les autres avec respect serait une autre manière de respecter ce commandement. Vouloir ce qu'il y a de mieux pour une autre personne, pas que pour nous. Si quelqu'un souffre, partagez sa douleur. Essayez d'être là pour eux. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, leur dire bonjour avec un sourire, avec convivialité, de la même manière que vous aimeriez qu'on vous dise bonjour. Ne pas vous considérer mieux que les autres. Toujours considérer les autres personnes bien. Aider les autres personnes physiquement, financièrement, comme a dit plutôt le Rabbi Lubavitch, spirituellement. Toujours aider les personnes à être mieux que ce qu'elles sont. Et aussi accorder le bénéfice du doute, par exemple. Et je sais que mon père me raconte toujours cette histoire qu'il a entendue. On raconte de cette personne qui était à l'aéroport et elle crevait de faim. Et voilà qu'elle voit à côté d'elle un paquet de gaufrettes. Et elle se dit, je vais manger une gaufrette, ça va me calmer ma faim. Elle commence à manger une gaufrette et il y a une personne qui était assise à côté d'elle. Et elle voit la personne qui est à côté en train de se servir aussi d'une gaufrette. Elle se dit, un peu gêné celui-là, il prend ma gaufrette. Il prend une deuxième gaufrette et la personne d'à côté prend une autre gaufrette. Il dit non mais alors, c'est quel culot dans sa tête, il n'ose pas rien dire, mais il a envie de dire mais pour qui elle se prend? Ça va pas. Et à chaque fois il prend une gaufrette et l'autre personne prend une gaufrette. Mais là il est vraiment envie de lui dire mais c'est mes gaufrettes, mais t'es fou quoi. Mais là on appelle son train ou son avion, je me rappelle plus si c'était à l'aéroport ou à la gare. Il se lève vite, il prend son sac, il s'en va, etc. Une fois qu'il est bien installé, prêt au départ, il ouvre son sac. Qu'est-ce qu'il voit dedans? Son paquet de gaufrettes. En fait, c'était lui qui était en train de manger les gaufrettes de l'autre personne. Ne jamais juger les autres comme ça, rapidement. Accorder le bénéfice du doute. Et je voudrais juste terminer avec une histoire du Rabbi Aryeh Levin. Rav Aryeh Levin, c'est un rabbin qui est déjà mort, qui habitait Jérusalem, à l'époque, dans les années 40. Donc déjà, on parle de cette époque où on était juste avant l'indépendance d'Israël. Et on dit que cet homme-là, il avait un ahavat Israël, un amour de son prochain très très fort. Lui, il aimait vraiment son prochain, comme lui-même. Par rapport à sa femme, par exemple, on dit qu'une fois, sa femme, elle avait très mal aux pieds. Il est parti chez le docteur et il a dit, docteur, ma femme et moi, nous avons mal. Il ressentait la douleur de l'autre. On raconte aussi, on dit que lui, il s'était
Et c'était proclamé rabbin des prisons. Et à chaque fois qu'il y avait des prisonniers juifs attrapés par les Britanniques qui étaient mis en prison, il allait, il essayait de les aider, il essayait d'intercéder en leur faveur, il leur amenait ce qu'ils avaient besoin, il les soutenait moralement, il était vraiment là toujours, même si quelqu'un devait se faire pendre, il allait rester avec lui. C'était un homme extraordinaire, il ressentait vraiment à Avat Israël. Ve'afta l'erach kamocha, aime ton prochain comme toi-même. On raconte une fois, il a entendu qu'il y avait un juif religieux qui avait été attrapé en prison. Il a couru pour lui emmener à manger cachère parce qu'il savait que le juif religieux, il n'allait pas manger ce qu'on allait lui donner en prison. Quand il est arrivé à la prison, le garde ne l'a pas laissé rentrer. Impossible. Il savait plus quoi faire. Il a dit, si j'emmène pas, ce juif il va crever de faim. Il est venu avec deux hommes, deux autres juifs. Il leur a dit, venez. Il est pas retourné autour de la prison. Il savait qu'à un moment, il y avait un mur qui était pas très haut. C'était un homme déjà âgé. Il leur a dit, baissez-vous, vous allez me faire la courte échelle. Il est monté sur leur dos. Il a sauté, quitte à se casser un pied. Il a sauté dans la prison avec le manger. Il est arrivé dans la cellule du juif religieux pour lui donner à manger. Là, il s'est fait attraper par le garde. Le garde l'a emmené devant le directeur de la prison. Et le directeur de la prison, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, mais alors, ce juif-là n'aurait pas mangé? Moi, j'aurais pas voulu qu'on me laisse sans manger. Alors, j'ai voulu lui emmener à manger. Le directeur, il a tellement été touché, il lui a dit, allez, va tomber, laisse-toi manger. On raconte aussi cette histoire, comment l'amour qu'il a donné, il a été contagieux. Quand un jour, il a dû partir très vite de la prison parce qu'on lui a annoncé que sa fille, elle était malade, elle allait presque mourir. Elle était vraiment au bord de la mort. Quand en prison, ils ont compris et ils ont appris la nouvelle, pourquoi le Rav Aryeh Lévi n'était pas venu les voir aujourd'hui. Ils ont eu tellement de peine. Ils se sont tous réunis pour le minyan. Et là, il y en a un qui est monté, un prisonnier qui est monté donc à la bima et qui a dit, je vais faire un Mishibechar, je vais faire une prière. Et là, il a dit, Dieu, je donne 1 mois de ma vie pour la fille de Rabbi Lévin. Quand les autres prisonniers ont vu ça, ils ont tous voulu monter. Le deuxième, il a dit quand il est monté, moi, je donne 2 mois. Moi, je donne 1 année. Chacun, il a commencé à vouloir donner du temps. Eh bien, juste pas longtemps après, on est venu leur annoncer que la fille du rabbin, elle était miraculeusement guérie. Quand le rabbin Ariel Levin il est revenu, les prisonniers lui ont raconté ce qu'ils avaient fait et il a compris le miracle. Il a compris pourquoi sa fille, elle était guérie. L'enseignement ici, elle est que quand on donne de l'amour, quand on considère son prochain comme soi-même, quand on respecte sa dignité, quand on lui donne du respect, quand on ne fait pas à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, eh bien c'est contagieux mes amis. Ça va, c'est contagieux, ça va revenir vers vous. Et ça va être comme une épidémie, mais une bonne épidémie. Et en ce moment-là, où vraiment on pleure sur la perte de ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves qui sont morts parce que justement ils avaient oublié l'enseignement de leur maître. Eh bien, il faut se rappeler de ça. Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Respecte ton prochain comme tu voudrais qu'on te respecte. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. À bientôt.